Satan a servi Dieu avant les hommes. Il est venu sur terre avant les hommes il y a des milliers d'années. Il a fait chuter le premier Adam, introduisant ainsi le péché et la mort dans le monde. Il sait donc comment s'aimer l'ivraie sous les yeux des hommes, dans le champ de Dieu. Il est subtil, malin, rusé, menteur, voleur, accusateur, réclamateur, blasphémateur. Faisons donc très attention et pratiquons la parole de Dieu telle qu'elle est, sans apport ni retrait, car l'ennemi travaille à la division. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Je salue tous ceux et celles qui sont chrétiens et tous ceux et celles qui ne sont pas encore chrétiens. Je prie que le Seigneur impacte vos vies. Ce jour est très important pour l'histoire de l'humanité tout entière, pour l'histoire de la création tout entière. Ce jour est très important pour le chrétien et le non-chrétien. C'est un message que le Seigneur lui-même nous a confié. Et nous avons mis du temps, assez de temps, avant de monter cette vidéo et de commencer à la publier. Une chose est certaine, c'est que tout message qui vient de Christ, tout message qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ est une folie devant les hommes. La sagesse infiniment variée de Dieu est une folie devant les hommes. Lorsque le Seigneur m'a communiqué ce message et ensuite l'a confirmé auprès de mon frère, ensemble nous nous sommes posé la question de savoir si c'était Dieu. Nous avons prié, nous avons discerné par sa grâce. Mais l'homme reste ce qu'il est. Nous avons commencé à douter et à avoir peur de la réaction des gens. Le Seigneur nous a dit, allez-y, annoncez ma parole. Parlez à mon peuple. Et nous nous tenons, en particulier moi, je me tiens au devant de vous. En ce jour béni, pour vous annoncer ce que le Seigneur nous a confié. Vous savez, il est rusé l'ennemi. Il est rusé le malin. Son nom même l'indique. Il est rusé. Satan. C'est celui-là qui a été capable de perdre le premier homme et la première femme. Il a été capable d'entrer dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, et semer l'ivraie en ce lieu. Il y a semé l'ivraie au point même que l'homme trompé par lui, par Satan, mangea avec sa femme le fruit défendu, jusqu'à être chassé de leur palais, de leur jardin de délices. C'est ce même diable qui tenta notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Il a essayé à plusieurs reprises dans le désert, si je me souviens bien, à 3 reprises, de s'aimer l'ivraie dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Inébranlable, il ne céda pas aux tentations du diable. Aujourd'hui, c'est le même diable qui a sémé l'ivraie
en abondance dans les églises, dans la conscience des chrétiens. Il y a semé des coutumes, au point même que cette ivraie devient véritable, devient vraie au devant de nous. Nous sommes nés là-dedans, nous avons grandi là-dedans, et nous pratiquons la culture, la coutume de l'ivraie du diable dans la maison du Seigneur. Le Seigneur nous a révélé plusieurs choses comme ça, qui n'existent pas dans les Écritures, que les hommes ont fabriquées par le canal de la théologie et qu'ils ont semé dans la maison du Seigneur, dans son église sur la terre. Nous commençons par ce premier message et après ce message, vous verrez la suite. Pour ne pas vous embrouiller l'esprit, nous y allons étape par étape. Mais vous-même, pendant que nous allons commencer à aller dans les premières vidéos qui vont venir, les vidéos qui vont se succéder, vous allez commencer vous-même à reconnaître l'ivraie dans la maison du Seigneur, avant même qu'on en parle. Parce que quand Dieu parle, l'homme se met au garde à vous. L'esprit, l'âme et le corps se mettent au garde à vous. À moins que ce soit des rebelles, des enfants du diable, qui s'endurcissent et s'entêtent. Aujourd'hui, nous avons pour mission de parler de la Bible. Ce que les hommes, les humains, par le biais du diable qui a sémé l'ivraie dans la maison du Seigneur, sur la terre, dans l'église, appellent la Bible. J'entre dans le vif du sujet et je déclare directement selon ce que Dieu m'a dit. La Bible n'est pas de Dieu. Ce thème, ce mot, Bible, ne vient pas de Dieu. Ce n'est ni son nom, ni le nom de sa parole. Ce n'est pas le nom des Écritures. Pour preuve, avant de me présenter au devant de vous, mon frère et moi, nous avons parcouru les Écritures. Nous avons effectué des recherches. Nous avons vu toutes sortes de concordances. Le mot Bible n'existe pas dans les Écritures. C'est ce qui nous a motivés et qui m'a permis de me présenter au devant de vous en ce jour. Comment un nom par lequel on appelle, on nomme les Écritures, les Saintes Écritures, n'existe lui-même pas dans les Saintes Écritures? À quel moment est-ce que Dieu donna ce nom aux gens? Ceux à qui, selon eux, entre guillemets, Dieu a donné ce nom Bible. Était-il plus loin que ceux par qui Dieu est passé pour nous transmettre les Écritures? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement transmis les Écritures avec le nom Bible à nos dévanciers? Et c'est après eux que les gens viennent avec cette histoire de Bible. Et ce mot remarqué, il fait disparaître le nom de Dieu dans tout. Désormais, ce n'est plus Dieu qui parle. C'est la Bible qui dit, c'est la Bible qui parle. Désormais, ce ne sont plus les études du ciel, les études de Dieu, l'école de Dieu. Ce sont des études bibliques, des écoles bibliques. Un mot qui efface Dieu de sa parole. Nous allons essayer de parcourir
pendant ce message quelques passages des Écritures. Et vous verrez avec nous que partout, quand Dieu parle de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, jusqu'à maintenant, c'est soit ainsi parle l'Éternel, soit il est écrit, soit les Écritures le disent, soit la loi, le livre de la loi, la parole, livre, nulle part le mot Bible n'est mentionné. D'où sort-il? En tout cas, il ne vient pas de Dieu. Et vu que dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Si ce mot Bible n'appartient pas à Dieu, à qui appartient-il? Si ce mot a pour vocation d'effacer le nom de Dieu, à qui appartient-il? Nous avons des écoles théologiques, des écoles bibliques, des paroles dites bibliques ou pas bibliques. Non, c'est biblique, non, c'est pas biblique. Où est Dieu dans ces phrases? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. C'est ce que Dieu dit. On réunit Dieu et on paraît pieux avec la sainteté. Mais dans tous les mots maintenant, dans toutes les paroles maintenant, on efface le nom de Dieu. Dans le livre de Jean, au premier chapitre, à partir du verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le premier verset déjà fait peur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Les humains osent nommer la parole de Dieu. On ne donne pas un nom aux choses saintes. Seul Dieu nomme les choses saintes, parce qu'elles viennent de chez lui. C'est lui qui les connaît. Quel homme a-t-il nommé un ange? Au moment où les anges nous apparaissent ou nous apparaissaient à nos devanciers, ils se présentaient avec leur nom. Quand Michael ou Michel vient, il se présente avec son nom. Aucun homme n'a nommé un ange, parce que ce sont des créatures qui étaient là avant l'existence de l'homme. De toutes les Écritures, quand on nous parle d'Abraham, d'Adam, de Paul, de qui que ce soit, aucun homme n'a osé changer le nom de ces personnes dans les Écritures. Parce que la parole les a ainsi nommés. On n'a jamais dit que Moïse désormais s'appellera X ou Y. On n'a jamais dit que Paul s'appellera X ou Y. On n'a jamais dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous changeons le nom de l'ange Gabriel. Même Nabuchodonosor, Pharaon et autres, ils ont gardé leur nom. Ceux-là même qui n'étaient même pas des rois qui craignaient Dieu à leur époque. Même si certains après les miracles des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu se sont convertis. On n'a pas changé leur nom. Mais on change le nom des Écritures, le nom de la parole. C'est dangereux.
Le verset 2 de... Le verset 2 de Jean 1 nous dit que la parole était au commencement avec Dieu. C'est une répétition du verset premier, d'une partie du verset premier. Au troisième verset, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses. Ça veut dire que vous et moi avons été faits par la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui existe déjà a été fait par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la création donne le nom au Créateur. La création nomme le Créateur. C'est comme un enfant qui naît et qui se permet de donner un nom à son père qu'il a mis au monde. C'est quand même dangereux, c'est quand même surprenant. Chers frères et chères sœurs, je souhaiterais, selon l'urgence, que l'on revienne à la parole. Parce que les temps sont mauvais. Remarquez que la parole de Dieu perd en substance au fil du temps, parce qu'on y retire sa puissance. En voulant la diluer, en voulant l'expliquer de façon intellectuelle, en créant, en guillemets, des Bibles dites détaillées. Mais la parole de Dieu n'est pas intellectuelle. La parole de Dieu, elle est spirituelle. On ne cherche pas à la comprendre, on la pratique. Les intellectuels me diront, mais comment pouvons-nous pratiquer ce qu'on ne comprend pas? Ne cherchez pas à comprendre. Comment peux-tu expliquer le fait que quelqu'un guérisse par imposition des mains? C'est ni scientifique, ni physique, ni médical, ni médicinal. Comment peux-tu expliquer le fait que on chasse des démons d'une personne par la parole? Mais ce sont des choses spirituelles qui ne nous expliquent pas. Pourquoi voulez-vous expliquer la parole de Dieu? Pratiquons-la. Lorsque Dieu apparaissait, quand il a apparu à Moïse et qu'il lui montra le tabernacle, il n'y avait ni photo ni vidéo. C'était juste le coup d'œil de Moïse, en vision. Il lui a dit, reproduis le tabernacle tel que tu l'as vu dans le ciel. Dieu apparaît à Noé et il dit à Noé, reproduis l'arche telle que tu l'as vue, telle que je te l'ai montrée. Lorsque Dieu te communique un message, il te dira toujours de le répéter, de le communiquer à son peuple tel qu'il te l'a donné. Ni ajoute rien, ni retranche rien. En tout cas, pour ceux qui entendent la voix de Dieu, ils savent de quoi je parle. On n'est pas dans l'imaginaire. Nous sommes dans la vérité. Le Dieu que nous adorons est le chemin, la vérité et la vie. Et nous l'adorons en esprit et en vérité, et non de façon intellectuelle et non dans la science. C'est pourquoi les idolâtres, les non-croyants,
ils paraissent plus heureux que les chrétiens. Les chrétiens sont coincés, ils souffrent dans des doctrines bizarres. Pendant que la vérité libère, la vérité affranchit. Mais le chrétien est dans le mensonge. Le chrétien même ne parvient même pas à chasser un démon parce qu'on ne lui enseigne pas cela. On lui parle de la Bible, on lui parle des explications théologiques, des trucs théoriques. Nous sommes dans la vérité avec le Seigneur. Nous marchons dans la lumière et dans la vérité avec le Seigneur. Lorsque nous prenons la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, à son verset 6, le Seigneur, par son esprit, au travers de l'apôtre Paul, dit: c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Nous ne devons pas aller, absolument pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si la Bible n'est pas écrite dans les Écritures, le fait de mentionner la Bible comme les Écritures, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Tu l'invites dans quelque chose à laquelle elle n'appartient pas. Dans le livre de Tite, au premier chapitre, à partir du 9e verset, je vais lire là seulement, il est écrit: attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Attaché. Vous savez ce que l'attachement veut dire? Attaché. Vous voyez comment les brindilles de balai sont attachées. Il y a un lien. À la vraie parole, parce qu'il y a une fausse parole. Ce que les chrétiens ignorent et le peuple de Dieu périt par ignorance, par manque de connaissance. Attaché à la vraie parole, la véritable parole, il y a une fausse parole qui est sémée quelque part. Telle qu'elle a été enseignée, sans y ajouter ni retrancher. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. La saine doctrine, c'est la vraie parole. La parole de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens voudraient nous enseigner autre chose? Le fait de dire la parole de Dieu, comme il y a le nom Dieu dedans, c'est difficile. On peut faire dire la Bible, il n'y a pas Dieu dedans. Le fait de dire les écoles de Dieu, comme il y a Dieu dedans, on peut faire dire l'école théologique. Et on nous fait croire que oui, théologique, ça vient de Dieu, c'est ce qui est rattaché à Dieu. Dites Dieu si ça ne vous gêne pas. Dites Dieu. Nous avons malheureusement fait de cela une coutume, une tradition, puisque nous sommes nés dedans. Nous avons reçu cette fausse parole. Et nous en avons fait une doctrine. Et nous disons la Bible dit, la Bible parle, la Bible dit. Les gens chassent les démons au nom de la Bible. C'est quoi la Bible? C'est qui la Bible? La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas Dieu. La Bible n'a aucune puissance devant Satan. Satan ne reconnaît pas la Bible comme une autorité spirituelle. Les gens ont tellement doctriné le peuple de Dieu que maintenant les gens ouvrent en guillemets la Bible, ils la mettent au chevet de leur lit, ils se croient protégés parce que c'est la Bible qui est Dieu. Non, la Bible n'est rien. Ne faisons pas comme les autres.
Ils ont leur soi-disant Dieu avec des minuscules. Ils ont leur livre avec des noms. Ne faisons pas comme eux. Nous avons un Dieu qui est notre Seigneur, notre Maître, notre Roi et notre Père. Il est quand même notre Créateur. Ce n'est pas parce qu'il est bon, il est miséricordieux que nous allons commencer à nous mettre à la place des créateurs et faire ce qu'il ne nous dit pas de faire. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Parce que chacun fait à sa tête. Allez-y voir, vous les intellectuels, ce que signifie le mot Seigneur. Seigneur, c'est ton maître. On ne peut rien faire sans son maître, sans son Seigneur. On ne peut pas décider à la place de son patron. Tu ne peux pas changer le nom de ton patron. Tu ne peux pas changer le nom de l'entreprise dans laquelle tu travailles sans l'accord de ton patron. Nous allons entrer en profondeur et vous verrez à la suite du message beaucoup de choses. Parce que nous avons reçu cela du Seigneur et nous avons entendu sa voix. Particulièrement, je l'ai entendu. Et nous avons fouillé dans les Écritures, nous avons vu. On ne peut pas donner tous les détails, c'est trop. On passerait une année à enseigner ici. Mais on en a sélectionné quelques-uns, parce que déjà avec 2 ou 3 témoins, ta parole est crédible. Et nous avons pris les témoignages dans la parole de Dieu, et que celui qui voudra, après ce message, nous contredire, qu'il nous montre un seul passage, un seul verset, où il est écrit la Bible. Ainsi nous saurons que nous ne sommes pas envoyés de Dieu, et c'est lui qui est envoyé de Dieu. Mais si tu n'as pas de verset, tu n'as pas de passage où le mot Bible est écrit, tais-toi et obéis à la parole de Dieu. Arrête d'employer ce mot dans ta parole, arrête d'employer ce mot dans les prières, et tu verras l'efficacité, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie quand tu vas commencer à invoquer le vrai Dieu. Nous allons aller en profondeur et vous verrez la suite. Quand on avancera, vous verrez la suite. Aujourd'hui, dans nos prédications, rares sont les fois où les hommes de Dieu, envoyés par Dieu, disent « Ainsi parle Dieu » ou « Dieu m'a dit » ou « Dieu nous a dit » où il est écrit. Aujourd'hui, c'est la Bible. La Bible dit. La Bible dit. N'oublions pas que le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Il ne s'appelle pas la Bible. Son Fils, la parole de Dieu, Jésus-Christ, ne s'appelle pas la Bible. L'ennemi a aveuglé le monde, au point même d'aveugler les chrétiens, les fils et filles de Dieu. Comment peut-on donner un nom aux Saintes Écritures? Pourtant, nous avons été créés par elles. Tout ce qui a été fait, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as été fait par elle, j'ai été fait par elle. Et c'est nous qui nous permettons de lui attribuer un nom. Mais lorsque nous lisons cette parole, nous conservons les noms qui y sont contenus. Michael ou Michel, l'ange ou l'archange, ça dépend de ce que vous entendez par ça, conserve son nom. David conserve son nom. Joseph conserve son nom.
Moïse conserve son nom. Mais les Écritures ont changé de nom. Les Écritures qui ont créé ces hommes que je viens de citer, et l'ange, et les anges, changent de nom. L'homme leur attribue un autre nom, pendant que ceux qu'elle a créés, ceux qu'elle cite, conservent leur nom. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons entrer en profondeur. Mais pour ceux qui lisent les Écritures, pour ceux qui se familiarisent aux Écritures, ils savent déjà de quoi je suis en train de parler. Arrêtez de dire la Bible. Arrêtez de donner ce nom aux Écritures. Pendant que les païens nomment leurs livres d'idolâtrie, leurs livres de magie, nous aussi nous permettons de nommer les saintes Écritures. Mais nous oublions que ces Écritures-là, c'est Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus. Voyez, on entre progressivement en profondeur. Dans le livre de la Genèse, le premier livre des Écritures, au chapitre 3, je cherche le passage, excusez. À son premier verset, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin? L'ennemi, le serpent ancien, Satan, avait amorcé sa phase de tentation pour faire chuter le monde. Il s'approche de la femme d'Adam, Ève, et lui pose la question: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres de ce jardin? À la création, le premier livre, Satan, l'ennemi, ne demande pas à Ève, la Bible a-t-elle réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Satan est conscient que c'est Dieu qui parle. La Bible n'a pas d'impact sur Satan. Ce sont les Écritures qui ont de l'impact sur Satan. Satan ne viendra jamais te tenter avec la Bible. Il te tentera avec la parole de Dieu, qu'il aura interprétée à sa manière. Parce qu'il est le trompeur, le menteur. Il est rusé. Un peu plus loin, dans Matthieu au chapitre 4, nous allons voir encore quelque chose. Je cherche le passage. Chapitre 4. Satan est en train de tenter Jésus. Et il dit à Jésus, en Matthieu 4, au verset 6, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Au verset qui suit, Jésus lui répond aussi, il est aussi écrit, tu
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous allons jusqu'au 10e verset. Jésus parle encore, dit à Satan, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui que tu serviras. Au 11e verset, Satan se retira, et les anges s'approchèrent et commencèrent à servir Dieu, Jésus-Christ. Il est écrit, c'est pas la Bible dit que Satan a utilisé. Dans le livre de la Genèse, quand il tentait Adam, il n'a pas parlé de la Bible. Dans le livre de Matthieu, quand il tentait notre Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, il n'a pas parlé de la Bible. Nulle part dans les Saintes Écritures que vous osez appeler la Bible, par ignorance, il n'est écrit la Bible. Ce mot n'existe même pas dans les Écritures. D'où est-il tiré? D'une intelligence humaine, d'une sagesse humaine. Mais la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Et l'homme ne doit pas s'appuyer sur son intelligence, mais doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ce sont des choses écrites. Tu ne peux te permettre de nommer ce que Dieu lui-même n'a pas nommé et ce qu'il ne t'a pas autorisé à nommer. Dans toutes les Écritures, on a rassemblé près de 66 livres pour constituer ce livre qui est là. Nulle part un livre n'a été nommé. Il est tellement volumineux, tellement riche que je ne pourrais pas tout citer. Mais nulle part un livre n'a été nommé. Nous voyons dans le livre de Genèse 5.1, on parle du livre d'une certaine généalogie d'Adam, de la généalogie d'Adam. Ce livre n'a pas été nommé. On dit simplement à quoi il sert, qu'est-ce qu'il contient, la généalogie d'Adam. Exode, le deuxième livre, à son 24e chapitre au 7e verset, on parle d'un livre. Nombre, troisième livre, 21, 14, on parle d'un livre et j'en passe. Josué 1, 8. Le Seigneur dit à Josué, il parle à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est afin que tu réussiras, c'est afin que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur lui-même a dit le livre de la loi, il ne l'a pas nommé. Il s'agissait du livre qu'il a donné, des tables qu'il a donné à Moïse. Le Seigneur n'a pas donné de nom, le Seigneur n'a pas dit la Bible. Est-ce que nous, humains, nous croyons plus sages, plus intelligents que Dieu? Nous ne le sommes point. Esdras, chapitre 6, verset 18. Il est écrit le livre de Moïse. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9 à 10. Le Seigneur parle d'un livre. Daniel 7, 10. Le Seigneur parle d'un livre. Nous allons dans le dernier livre. J'ai tellement sauté plusieurs. Il y a des passages où le Seigneur donne un livre à son serviteur à manger. Il y en
Il en a donné un prophète, il en a donné un autre prophète, encore Jean. Ce livre n'a pas été nommé. Révélation, qu'on appelle aussi Apocalypse, au premier chapitre, à son 11e verset, Jean voit le Seigneur assis sur son trône avec un livre à la main. Il ne nomme pas le livre. Révélation, qu'on appelle aussi Apocalypse, chapitre 5, au verset 1er, il voit un livre où il est écrit au dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Il ne nomme pas le livre. 13e chapitre, 8e verset, il parle du livre de vie de l'agneau. Il ne lui donne pas un nom spécial. Ce livre contient la vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Cette vie qui nous a communiqué, pour nous qui sommes sauvés. Cette vie qu'il a communiquée au monde afin qu'il soit sauvé. Pour ceux qui l'ont reçu, pour nous qui l'avons reçu. Dans ce livre, nous y sommes. Aucunement Jean ne nomme ce livre. Révélation 17, 8e verset, livre de vie. Révélation 20, 12e verset. Là, Jean nous parle de plusieurs livres. Il ne nomme aucun de ces livres. Révélation 20, 12e verset. Si je me retrouve, je le lirai. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Il n'a nommé aucun livre. Il a vu plusieurs livres. Il pouvait les nommer, comme nous l'avons fait. Il n'a nommé aucun livre. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cette nouvelle génération se permet de nommer les livres. Les livres saints. On a tellement d'écrivains qui se permettent de nommer maintenant les livres. Jusqu'à nommer la parole du Seigneur. Révélation 21, verset 7, livre de vie de l'agneau. Révélation 22, verset 7, livre. 22, 9, livre. 22, 10, livre. 22, 18, livre. 22, 19, livre. Sommes-nous plus remplis du Saint-Esprit que Jean, à qui Dieu a donné la vision, la révélation, les choses que nous vivons aujourd'hui? Sommes-nous plus sages, plus intelligents que lui? Lui qui a vu ces choses, il ne les a pas nommées. Et nous nous permettons de les nommer. Le Seigneur, quand il révèle quelque chose à quelqu'un, à son serviteur, il recommande fermement que cette chose soit communiquée telle qu'elle a été vue ou telle qu'elle a été entendue. Pour ceux qui lisent les Écritures, ils savent. Pour ceux qui les méditent, ils savent encore plus. Pour ceux qui ont la grâce d'entendre le Seigneur leur communiquer sa parole, ils savent que Dieu est très exigeant sur les choses qu'il nous transmet à communiquer. Le Seigneur ne veut jamais que ce
soit en songe, en vision, en prophétie ou autre, j'en passe. Il ne veut jamais qu'on y ajoute ou qu'on y retranche à ce qu'il nous a communiqué. Le Seigneur dit à Moïse, reproduis le tabernacle tel que je te l'ai montré dans les cieux. Il a ouvert le regard, il a ouvert les yeux de Moïse pour nous montrer le tabernacle qui est dans les cieux. Et le Seigneur a tenu à ce que Moïse le reproduise textuellement sur la terre. Figurez-vous qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. Aucune photographie, aucune vidéo. Rien de tout ça. Moïse voit quelque chose une fois. Il doit le reproduire textuellement. L'arche que le Seigneur donna à Noé de construire, il devait reproduire cette arche telle que le Seigneur lui avait communiqué. Il n'a pas changé. Ce message qu'il me donne de vous annoncer, ainsi que tous ceux qui suivront, je vous les communique tel que j'ai entendu. Ce qu'il m'a demandé de recopier, j'ai recopié. Et ensemble, nous sommes enseignés là-dessus. Ce livre n'est pas une œuvre intellectuelle. Ce livre n'est pas une œuvre de l'intelligence humaine. Ce livre, c'est Dieu lui-même avec nous. Ce livre, c'est l'Emmanuel. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair et qui a habité au milieu de nous. Nous voulons rendre toutes choses intellectuelles. Nous voulons apporter notre sagesse à toutes choses, au point même que les pasteurs se réclament des messages. Tel pasteur a volé mon message. Tel pasteur a volé mon message. Vous n'avez pas de message, je suis désolé. C'est le message du Seigneur que nous communiquons tous. Nous devons le communiquer tel que nous le voyons. Pas de façon intellectuelle, mais de façon spirituelle. Qu'est-ce que tu as reçu quand tu as médité les Écritures? Qu'est-ce que tu as reçu quand le Seigneur te communiquait ces Écritures? Ce que tu dois communiquer. Et ce que tu as reçu ne peut pas être différent de ce que l'autre a reçu. C'est le même message que le Seigneur communique. Donc, d'où vient le fait qu'on te vole un message? Quand le Seigneur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », je le prêche aujourd'hui, tu le prêches demain, tu as volé mon message? Non. Nous ne faisons que servir le Seigneur. C'est de l'orgueil. C'est de la cécité. Et un aveugle qui conduit un autre aveugle. On dit les deux personnes, lui-même l'aveugle et l'autre, dans la fosse. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a dit. Je vais faire la parenthèse et je vais vous dire que les Écritures, la parole de Dieu est spirituelle. On ne peut pas venir avec un système intellectuel dans la parole de Dieu sans se briser la nuque et briser la nuque de tous ceux qui nous suivent. Nous savons tous que Moïse a écrit 5 livres. Dans les Écritures, le Seigneur lui a fait cette grâce. Et c'est une grande grâce que Moïse ait pu écrire ces 5 livres. La Genèse, Exode,
Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais figurez-vous que dans la Genèse d'abord, Moïse écrit des choses qu'Adam n'a même pas vu naître. Le Seigneur a créé des choses avant Moïse, avant Adam. Adam n'était pas encore né, il n'avait pas été créé par le Seigneur. Et Adam, le premier homme qui n'a pas vu ces choses, il fait comment pour les communiquer à Moïse, pour que Moïse puisse les écrire, pendant que d'Adam à Moïse, il y a plusieurs générations qui sont passées, ils ne se sont pas connus. Adam a été plongé dans un profond sommeil et Dieu a tiré Ève de sa côte. Adam n'a donc même pas su comment est-ce que Dieu a fait Ève. Il se révèle, cette fois-ci c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Point barre. D'où vient-il que Moïse ait eu cette révélation si ce n'est de Dieu, si ce n'est de l'Esprit de Dieu? La parole, elle est spirituelle. Moïse, dans Deutéronome, écrit sur lui-même sa propre mort. Comment peut-il écrire sur sa mort pendant qu'il est déjà mort? Ce n'est pas une révélation de l'Esprit de Dieu. La femme, à la perte de sang, elle a perdu du sang pendant 12 ans. Et soudain, elle voit Jésus passer. Et elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je recevrai ma guérison. Qui était en elle pour entendre ce qu'elle se disait? À ce moment précis où elle nourrissait cette pensée, qui était en elle. Vous êtes tellement intellectuel que vous me direz qu'après sa guérison, elle a expliqué aux gens. Ce qui est écrit est écrit. Laissons nos interprétations et nos raisonnements. Ce n'est pas une révélation de Dieu que l'auteur a écrit cela. Les Écritures, c'est Dieu lui-même. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Personne n'était là pour entendre ce qu'elle se disait. En elle-même. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école de Dieu. Ce sont soit des écoles bibliques, soit des écoles théologiques. Où on ne communique même pas le Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même nous a dit que la lettre tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Pourquoi voulez-vous tout bonnement vous attacher à la lettre pendant que vous savez qu'elle tue? Pourquoi voulez-vous rester aux choses intellectuelles pendant que c'est en esprit et en vérité que l'on adore le Seigneur et non de façon intellectuelle? Pourquoi refuser les choses de l'esprit et vouloir à tout prix pratiquer les choses de la chair? D'où vient ce nom, la Bible? Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, cette parole est véritable, elle ne vient pas de moi. Je n'ai pas cette intelligence-là. Je n'ai pas cette capacité-là. De vous expliquer ce que je vous explique aujourd'hui, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu.
Et j'ai hésité à me tenir devant. Mon frère qui sert Dieu comme moi a aussi hésité. Pas que nous n'entendons pas Dieu nous parler, pas que nous ne discernons pas la voix de Dieu. Mais on a voulu entrer aussi dans cette tradition. C'est ce qu'on a trouvé. C'est ce que nos parents, nos pères nous ont légué. Pourquoi est-ce que c'est nous qui allons changer cela? Mais on n'est pas venu changer quelque chose, c'est Dieu qui nous envoie là. On avait commencé à raisonner comme le commun des mortels. Et nous savons ce que Dieu nous a dit concernant cela. Aujourd'hui même, tellement on a dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. C'est surprenant pour les humains, pour les hommes, nos frères et sœurs, de croire. C'est même impossible même de croire. Lorsqu'on dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu peut parler? C'est la Bible qui parle maintenant, donc Dieu ne peut plus parler. Du coup, notre Dieu n'est plus vivant. Pour eux, et pour nombreux d'entre vous qui me regardez, non, c'est un menteur, comment Dieu peut lui parler? Dieu lui parle. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu n'est pas une idole muette, ce n'est pas une statuette. Mon Dieu, ce n'est pas la Bible. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu, il lui parle. Mon Père Céleste me parle. Par son esprit. Mais si Dieu ne te parle pas, tu es enfant de Dieu comment? Comment fais-tu pour savoir que tu es enfant de Dieu pendant qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Il te rend ce témoignage comment? Intérieurement, il te parlera. Audiblement, il te parlera. Les gens ne croient même plus que Dieu parle audiblement. Toute parole qui contredit les Écritures ne vient pas de Dieu. Toute parole conforme aux Écritures vient de Dieu. Nous savons que Satan a tenté Jésus avec la parole de Dieu en l'interprétant mal. Nous savons qu'il est écrit, maudit Dieu demeure. C'est la femme de Job qui disait ça à son homme. Tout est écrit. Et c'est Dieu qui nous relate tout. Mais la parole de Dieu, elle se médite par l'Esprit de Dieu. Et je vous donne une astuce pendant que je parle, je ne sors pas de mon sujet. Ces écritures-là ne se lisent pas à voix basse comme les intellectuels le disent. On ne lit pas à haute voix, ça c'est pour les intellectuels. L'homme spirituel lit ces écritures à haute voix. La parole de Dieu se lit à haute voix. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche, de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu donnait les instructions à Josué, il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu se mange par les oreilles. Et elle se transmet par la bouche. Ce n'est pas par les yeux. Tu prends la bouche et tu communiques la parole dans tes oreilles et elle pénètre dans ton sein. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Juste pour dire que ces écritures ne sont pas quelque chose d'intellectuel. D'où vient qu'on impose les mains aux malades et ils guérissent? D'où vient qu'on prie au téléphone et les gens guérissent? D'où vient qu'on dit aux paralytiques, lève-toi et marche, il se lève, il marche? Mais remarquez que vous, qui sondez ces écritures de façon intellectuelle, vous n'arrivez pas à faire ces choses. Parce que l'intellect
ne peut pas faire ces choses. Finalement, vous commencez à faire du bruit, vous criez, pensant que c'est dans le volume de la voix que se trouve la puissance. Je ne dis pas qu'on ne peut pas crier, ça dépend de l'option qui est sur toi, mais il y en a qui crient inutilement, parce qu'ils pensent que quand ils vont crier, là, le Saint-Esprit va se manifester. Non. Qu'as-tu reçu? C'est ce que tu reçois que tu transmets. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux rien transmettre. Et on reçoit le réma. Le logos, c'est la lettre. C'est la lettre. La parole révélée. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, revenons aux choses spirituelles. L'ennemi est spirituel. Le sorcier est spirituel. Le marabout travaille spirituellement. Si on voyait la mort venir physiquement, personne n'est assez bête pour se laisser prendre par elle. Si on voyait la maladie, le paludisme, la Covid-19 venir à moto nous attaquer, on les aurait évités. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Et la parole de Dieu est spirituelle. Allez voir, vous les intellectuels, elle date de combien de milliers d'années? Et regardez les fléaux qu'elle citait à l'époque où les intellectuels, les hauts intellectuels n'existaient même pas. Comment aurait-il pu prévoir les fléaux que nous vivons aujourd'hui si ce n'est pas une révélation de Dieu? Tout ce qui a été écrit sur la fin des temps est en train de se manifester. Et vous pensez que c'est des prévisions intellectuelles? Même les prévisions intellectuelles, vos prévisions météorologiques, vous les ratez. On a toutes sortes de prévisions. Voici la saison, tout est raté. Ça, c'est intellectuel. Ça, c'est scientifique. Ici, c'est spirituel. Il s'agit de Dieu. Ce livre-là, c'est Dieu. Ce n'est pas la Bible. On se retransmet la parole du Seigneur de plusieurs manières maintenant. De façon audio, de façon visuelle, en vidéo, de façon écrite, et de plusieurs autres manières. Je le sais peut-être. Un conseil. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un conseil. Satan est esprit. Et ceux qui le servent en esprit, dans la tromperie, dans la cruauté, dans le mensonge. As-tu déjà vu le sorcier physiquement venir avec une hache pour abattre quelqu'un? Le sorcier, c'est spirituellement qu'il attaque. Limite-toi à des choses intellectuelles. Limite-toi à des raisonnements. Limite-toi à des interprétations. Limite-toi à ton intelligence. Tu vas enterrer les tiens et tu vas les suivre après. Sans avoir achevé le nombre de tes jours. Quand le chrétien qui est spirituel décide de parler, on trouve qu'on voit les démons partout. Quand tu prends le microscope, vous les intellectuels, c'est à vous que je m'adresse. Tu vois les microbes partout. Tel que tu vois les microbes partout dans le microscope, ainsi les démons sont partout. Tous les agissements que vous voyez, les mauvais agissements que vous voyez dans le monde, sont causés par les démons.
tellement intellectuel, qu'on se limite maintenant à ce qui est apparent. Parce que la vie fait de moi, non, on ne porte pas ceci, on ne porte pas cela. On aura un message dessus, mais ne sort pas de mon message. C'est le message que Dieu m'a confié à moi et à mon frère. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas deux écritures. Il y a une seule écriture. Les intellectuels se sont attribués les écritures. Et nous, les spirituels, bon, moi, je n'ai pas dit les spirituels, et les chrétiens se sont attribués la Bible. Les saintes écritures ne sont plus mentionnées dans la bouche du commun des chrétiens. La parole de Dieu n'est plus mentionnée dans la bouche des chrétiens. Maintenant, on dit, la Bible dit, on brandit même la Bible devant un démoniaque. La Bible dit, au nom de la Bible n'est pas une autorité spirituelle, je suis désolé. La Bible n'est pas établie comme une autorité spirituelle, ni chez le Seigneur Jésus, ni chez le diable. Il n'y a que deux royaumes dans toute la création. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, et le royaume des ténèbres. La Bible n'existe même pas dans les deux camps. Satan l'a pris et il a balancé comme un voile aux yeux des chrétiens. Quand Satan vient te tenter, il ne te tente pas avec la Bible, il te tente avec la parole de Dieu. C'est le chrétien intellectuel qui pense que la parole de Dieu s'appelle la Bible, ou que Dieu s'appelle la Bible. Tu n'as pas pu nommer un ange, ni changer le nom d'un ange. Tu n'as pas pu nommer les serviteurs de Dieu, ou même les rebelles dans la parole qui sont mentionnés. Tu n'as pas pu changer le nom de Pharaon. Ne change pas le nom des Écritures, ne change pas le nom de la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit, appelle sa parole les Écritures. Jésus dit, il est écrit, appelle sa parole les Écritures, les saintes Écritures, ou la parole de Dieu dans le livre de Jean, c'est ce qui est dit. Appelle sa parole la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Il dit la parole de Dieu. On a retiré tout ce qui est Dieu, 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 Dieu dans le monde chrétien. Ce n'est plus Dieu dit, c'est la Bible qui dit. Ce n'est plus école de Dieu ou école divine ou école du Saint-Esprit. C'est école biblique, école théologique, école pastorale, séminaire. Faisons attention aux choses spirituelles. Remarquez bien qu'il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Combien de chrétiens sont vainqueurs? Jésus a tout accompli. Physiquement, spirituellement, il a tout accompli. Vous venez avec votre système intellectuel, avec votre système démocratique. Non, c'est ce que la majorité dit. C'est ce que nous aussi on va pratiquer. La majorité n'est pas dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu dois pratiquer. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Je vais lire quelques passages pour édifier les sœurs et les frères. Le Seigneur nous dit encore dans le livre de la Révélation, au 22e chapitre, à son 18e verset, jusqu'au 21e
déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Toujours ce livre, ce livre, ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Vous savez, j'aurais bien pu finir là. Nous sommes conduits par l'Esprit. Le Seigneur nous ramène encore dans un autre passage. 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Pour nous dire que nous devons être obéissants et de pratiquer sa parole telle qu'elle est. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voyez comment il décrit la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Au 20e verset, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Allez-y, pour prendre quelque chose. 21, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Faisons attention à ce système intellectuel qui vient en remplacement de la parole de Dieu. Faisons attention à l'ivraie que le diable sème dans la maison du Seigneur. Faisons attention à tout ce système mondain que nous transposons dans la maison du Seigneur. Ne nous conformons pas à ce siècle, mais transformons-le par le renouvellement de notre intelligence. Aujourd'hui, à cause de ce système intellectuel dans la maison du Seigneur, les gens qui sont illettrés, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont reçu l'appel du Seigneur à lui servir, sont exclus. Comment quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire peut-il entrer dans une école théologique pour apprendre les Écritures? Il y a l'appel du Seigneur sur sa vie, mais il ne peut pas servir le Seigneur. Les gens ont dit de Christ et de ses disciples après lui. Des gens qui n'ont point étudié, d'où leur vient telle intelligence. Cet homme qui n'a point étudié, d'où lui vient telle intelligence? Vous avez limité ceux qui n'ont point étudié à un système intellectuel. Pourtant, vous auriez bien pu les perfectionner par les 5 ministères que Dieu nous a donnés pour le perfectionnement des saints. Cette parole ne vient pas de moi. Ne vous amusez pas à la contester. Vous pouvez nous jeter des pierres. Vous pouvez nous attaquer. Vous pouvez nous injurier, nous
Nous avons déjà prié pour que le Seigneur vous pardonne et nous continuerons de prier pour vous. Mais quiconque contestera cette parole sera ennemi de Dieu. Et il aura la réponse du Tout-Puissant. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur que je vous transmets. Vous savez que ce livre contient 66 rouleaux, 66 autres livres. Je ne pouvais pas entrer dans tous les détails. Le Seigneur m'a fait passer dans plusieurs détails. Et il m'a fait regrouper l'essentiel pour vous. Je sais que le Seigneur, tel qu'il m'a touché et qui m'a convaincu à me présenter face à vous, vous touchera et vous convaincra. Vous aurez la révélation que c'est Dieu qui parle en ce moment au travers de moi. Je prie pour tous ceux et celles qui suivent cette vidéo et qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Confessez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur. Jetez tout autre Dieu, toute idole, toute religion et attachez-vous à Jésus-Christ de façon spirituelle. Suivez esprit et vie. Ce n'est pas ma parole, ni la parole de mon frère. C'est la parole de Dieu. Aucune interprétation, aucun raisonnement. La parole de Dieu, esprit et vie, c'est elle que nous communiquons en ce lieu. Tu veux accepter Jésus en ce moment? Répète cette prière après moi. Mais que ce ne soit pas une répétition. Que cela te vienne du cœur. Parce que j'ai demandé si tu veux l'accepter comme Seigneur Sauveur. Dis Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais ton œuvre à la croix pour moi. Aujourd'hui, je décide de te recevoir dans mon cœur comme mon seul Seigneur et mon Sauveur. Je prie que ton sang qui a coulé à la croix vienne sceller l'alliance entre Dieu le Père et moi. À compter d'aujourd'hui, conduis-moi. Ne me laisse pas m'égarer, bon berger. Ramène-moi dans ta bergerie. Reçois-moi dans ton royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et très bientôt, nous nous reverrons encore pour d'autres révélations que le Seigneur nous a faites sur l'ivraie dans sa maison. Shalom. Paix sur vous. Amen.